le prophète le présente comme Nabi, le plus saint des prophètes. Non, Paul Adrien, tu peux pas nous faire ça, là. Ok, tu dis que le prophète Mohammed dit que Jésus est le plus saint des prophètes. Ok, est-ce que tu peux nous montrer le verset coranique qui dit ça, s'il te plaît? Jésus le plus saint des prophètes, merci. Vérifiez. Al-Mashia, le Messie, Kalima min Allah, une parole de Dieu. Oui, mais voilà, dans le Coran, ce n'est qu'un homme. Tandis que dans l'Évangile, c'est Dieu fait homme. Le problème, c'est que dans la Bible aussi, ce n'est qu'un homme. Comment tu nous expliques ces versets-là? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme, dans la version de la Bible de Jérusalem, Bible catholique. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Maintenant, Jean-Baptiste, il confirme quoi? Après moi vient un homme qui m'a précédé. Et l'apôtre Pierre le confirme aux Juifs. Jésus de Nazareth, cet homme. Paul le dit aussi. Jésus-Christ, homme. Personne n'a dit Dieu fait homme. Yeshua, un prénom qui signifie en hébreu Dieu sauve. Le nom exprimant le mystère de la personne dans la pensée sémite, Jésus Issa, c'est en fait Dieu qui sauve à travers Issa. Un homme incarnant le salut divin. Voilà l'enjeu qui se cache derrière un simple prénom. Oui, et alors, Jésus n'est pas la seule personne à porter ce nom-là. Quand tu regardes dans les dictionnaires bibliques, les glossaires bibliques, on te dit que Josué, Ésaïe, Osée ont porté aussi ce nom-là. Donc Jésus n'est pas le seul par qui Dieu a sauvé les hommes. Attention aux 2 poids, 2 mesures. Jésus qui purifie les lépreux dans l'Évangile, c'est déjà une manière d'introduire la disparition à venir dans le christianisme de la pureté corporelle au profit de la seule pureté morale. Ou encore, Jésus qui guérit le paralytique, c'est une manière d'illustrer comment Jésus guérit le péché, la maladie corporelle étant dans la Bible le signe de la maladie spirituelle. Dans le Coran, ces miracles n'ont pas cette portée sapientielle. Ah bon? Et pourtant, quand on lit la Bible, on voit que même certains apôtres de Jésus, après que Jésus ait purifié leur cœur, ils ont commis des péchés. L'apôtre Pierre, l'apôtre Judas, et Paul dit de Pierre que Pierre était un hypocrite et qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile. Mais pourtant, il est censé avoir été guéri moralement. On fait comment là? Mais selon ce que tu nous dis, ils sont censés avoir été guéris moralement. Dans les évangiles, ils ont abandonné Jésus comme des lâches. Or, dans le Coran, ils l'ont suivi et ils n'ont pas lâché Jésus. À un tel point que Allah nous demande d'être comme eux, à nous, les fils de l'islam. Et finalement, les apôtres ont triomphé. N'adorer que Dieu et lui seul, le craindre et lui obéir. Voilà en quoi consiste l'enseignement de Jésus dans le Coran. Si le rappel de l'unicité de Dieu n'est pas absent dans les évangiles, il paraît être un thème étrangement secondaire. Au cœur de l'enseignement de Jésus dans la Bible se trouve la charité. Non, Paul Adrien, nous fais pas ça. Pourquoi tu as falsifié le verset et tu nous caches le chapitre en plus? Oh là là, c'est dans Matthieu chapitre 22. Mais c'est quoi le contexte? Un pharisien pose la question à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Jésus répond au verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le verset 38 justement dit que le monothéisme, c'est le premier et le plus grand des commandements. Alors pourquoi tu as dit que le cœur de l'enseignement de Jésus, c'est la charité? La charité, un thème pour le coup étrangement absent dans le Coran. Alors le but du Coran, pour l'image de Jésus, consiste principalement en 3 choses, Paul Adrien. Premièrement, c'est pour montrer aux Juifs qu'il était réellement le Messie qu'ils attendent. Deuxièmement, c'est pour corriger les chrétiens sur la conception de Jésus-Christ, que comme quoi il n'est pas Dieu et qu'il n'est pas le Fils de Dieu engendré. Et aussi, troisièmement, c'est pour montrer que Jésus avait annoncé la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le but du Coran, ce n'est pas de retracer tous les enseignements de Jésus dans les détails. C'est ça que tu n'as pas compris. Mais en même temps, tu as dit quelque chose de faux. La Torah enseigne-t-elle la charité? Tout le monde le sait. Dans la Torah, dans Exode chapitre 20, versets 12 à 17, on ne nous parle que de la charité, les commandements secondaires après le Tawhid. Eh bien, Jésus dit quoi dans le Coran, Paul Adrien? Dans la sourate 3, 49, sourate 3, 50 et la sourate 61, verset 6, Jésus dit qu'il vient confirmer la Torah, ce qui veut dire que dans ses enseignements, il y a aussi la charité. Et j'ai un autre cadeau pour toi, Paul Adrien. Regarde une chose que tu n'as pas vue. Dans la sourate 57, verset 27, Allah dit qu'il a mis dans le cœur de ceux qui ont suivi Jésus douceur et mansuétude. Maintenant, quand on regarde les synonymes de mansuétude, eh bien, on voit quoi? Mansuétude, disposition à pardonner généreusement. Ça renvoie à la générosité. Dans la générosité, maintenant, on voit des synonymes qui nous renvoient à quoi? À la charité, monsieur. Donc, Jésus a bien enseigné ça. Mais pour revenir à la sourate 3.49, comme plein d'autres sourates du Coran, Allah dit bien qu'il a donné à Jésus l'évangile.
Et dans l'évangile, il y a tout un contenu d'enseignements divers et variés. Le Saint-Coran n'a fait que résumer la mission, les enseignements de Jésus, tout simplement. Alors renièrent ceux qui dirent « Dieu est vraiment le Messie, fils de Mariam ». Dans le Coran, associer un homme à Dieu, c'est un péché. Mais voici à l'inverse ce que dit Jésus dans l'Évangile. Jean, chapitre 10. « Le Père et moi, nous sommes un ». Les Juifs de l'époque ne s'y tromperont pas, qui essayeront de lapider Jésus pour blasphème. Tu n'es qu'un homme, mais voilà que tu te fais l'égal d'un Dieu. On est en 2024 et tu nous ressors, moi et le Père nous sommes un. C'est quoi le contexte? Encore ici, il y a deux erreurs. Et pour bien comprendre ce que Jésus a dit, il suffit de prendre le contexte. Ça commence à partir du verset 23, mais les deux versets qui sont importants, c'est le verset 28 et 29. Et il faut même descendre jusqu'au verset 36. Et là, Jésus il a expliqué ce qu'il a voulu dire, c'est tout. Les deux expressions, les mains dans le verset 28 et le verset 29, c'est-à-dire la main de Jésus et la main du Père, c'est pas littéral. Alors pourquoi subitement le verset 30 serait littéral? Jésus-Christ lui-même l'a expliqué juste après. Quand les Juifs lui ont dit que tu te fais Dieu, au lieu que Jésus dise « je le suis », il leur dit « mais n'est-il pas écrit dans votre loi, j'avais dit vous êtes des dieux ». Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites « tu blasphèmes et cela parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu ». Mais en fait Jésus il a expliqué le verset 30. Donc moi et le Père nous sommes un. Jésus a voulu dire quoi? Qu'il est le serviteur de Dieu, l'envoyé de Dieu, comme à l'époque des juges d'Israël. C'est pas pour rien qu'il a cité ce passage. 2. Les apôtres aussi sont un avec Dieu. Jésus lui-même le dit. Qu'est-ce qu'il dit ici? Mais il dit afin que tous soient un comme toi et moi nous sommes un. De la même manière que Jésus est un avec Dieu dans Jean 10:30, les apôtres eux aussi sont un avec Dieu. Donc, Jésus n'a jamais voulu dire qu'il était Dieu. En fait, Paul Adrien, tu n'as fait que répéter la note explicative F de la Bible de Jérusalem. Mais quand tu regardes ici, la note G, elle montre qu'il y a une contradiction dans votre compréhension de ce que Jésus il a dit ici. Pourquoi on nous dit quoi? Jésus va en conclure qu'il est étrange de crier au blasphème quand le Saint et l'envoyé de Dieu se dit fils de Dieu. Mais si vous dites vous-même que Jésus conclut en disant aux Juifs qu'il est étrange que vous dites que je blasphème, ça montre qu'ils n'ont pas compris ce qu'il a voulu dire. Tout simplement. Et autant le Coran ne cesse de rappeler que Jésus n'est que le fils de Marie, autant l'Évangile ne cesse de multiplier à travers les récits et les miracles les prétentions divines de Jésus. Non mais ça c'est faux ça. Jésus n'a jamais prétendu être Dieu nulle part. Il ne prétend être que le Messie, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, etc., etc., etc. Et d'ailleurs tu n'as donné aucun verset. Jésus prétend pouvoir pardonner les péchés, comme Dieu. Il prétend être le maître du sabbat, comme Dieu lui-même. Devant lui finalement s'inclinent et se prosternent ses disciples, qui voient en lui leur Seigneur et leur Dieu. Ça, c'est encore une grosse erreur chrétienne. Je vais t'expliquer ça en 3 étapes. Premièrement, Jésus a reçu le pouvoir de Dieu de guérir et d'annoncer aux gens que leurs péchés sont pardonnés par Dieu. Ça, c'est 1. C'est Jésus qui l'explique lui-même au verset 10 de Marc 2. Que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Qui lui a donné ce pouvoir-là? C'est Dieu. C'est ce que les scribes n'ont pas compris. Or, dans Matthieu 9:8, la foule qui était présente a compris que ce pouvoir a été donné par Dieu à Jésus. Or, la guérison, ça vient pour une personne qui était tombée malade à cause des péchés. Et comme cette personne s'est repentie, en venant vers Jésus et en croyant en lui comme étant le Messie, Jésus guérit cette personne. Et voilà pourquoi il commence la phrase en disant « Lève-toi, tes péchés sont pardonnés ». Deuxièmement, Jésus n'est pas le seul qui pardonne les péchés, puisque dans Jean 20:23, il avait transféré aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. Le pouvoir que Dieu lui a donné, Jésus l'a transféré aux apôtres. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Celui qui croit en moi fera des plus grandes œuvres que moi. Si Jésus est Dieu, déjà, comment on peut faire de plus grandes œuvres que Dieu? Et ensuite, il avait bien dit qu'il leur donne la gloire que le Père lui a donnée. Et troisièmement, Jésus a enseigné que quand on prie, on doit demander au Père de nous pardonner nos péchés et non pas de lui demander à lui, Jésus. Et la preuve irréfutable de ça, c'est que Jésus lui-même, selon la Bible, quand il est sur la croix, Luc 23:34, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si c'est Jésus qui pardonne les péchés, pourquoi il faut qu'il demande à Dieu de pardonner, surtout quand ils sont en train de faire un péché contre lui? Or, le paralytique n'avait fait aucun péché envers Jésus. Mais là, on est en train de pécher contre Jésus. De pécher contre Jésus, c'est plus grave que de pécher dans notre intimité, par exemple. Et pourtant, Jésus demande à Dieu de pardonner. C'est la preuve irréfutable que ce n'est pas Jésus qui pardonne les péchés. C'est Dieu qui pardonne les péchés par la bouche de Jésus-Christ.
Rappelle-toi, Paul Adrien, que Jésus l'avait bien expliqué. Il a dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père ». Et nous, les musulmans, nous avons plusieurs versets du Coran qui nous garantissent que quand on commet un péché, si on se repent correctement, Allah nous pardonne. Et dans la Sunna, nous avons plusieurs hadiths qui nous disent que des gens ont obtenu de la bouche du messager d'Allah le pardon de leurs péchés plusieurs fois plus que Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut diviniser Mohammed? Non. Donc Dieu pardonne les péchés par la bouche de ses prophètes, Jésus, Mohammed et les autres. Mais il est temps de passer à la principale différence. Si l'historicité de la crucifixion de Jésus est acceptée par l'ensemble des historiens, la majorité des musulmans, elle, préfèrent suivre la Sunna, la tradition musulmane, pour affirmer que Issa n'est pas mort sur la croix. Sourate 4. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Qui est mort alors sur la croix? D'après Ibn Ishaq, ce serait Serge, un apôtre, qui l'aurait remplacé sur la croix. Mais cet apôtre est inconnu. Mais qu'est-ce que tu racontes sur l'islam là? La plupart des musulmans ne connaissent pas l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de réflexion que Ibn Ishaq, rahimahullah, a fait. Non, les musulmans se basent surtout de ce que dit le Saint-Coran sur les versets que je vais te donner tout de suite. Sourate 4, 157. Donc rien à voir avec ce que tu nous as dit là. Reprise d'une hérésie chrétienne, etc. Non, 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 non. Et tu ne connais aussi sûrement pas Sourate 3, 54 à 55, qui montre clairement que Allah avait bien dit, prévenu Jésus qu'il allait le sauver. Et puis si Dieu a laissé crucifier un innocent à la place de Jésus, qu'en est-il de la justice divine? Ah, c'est fini, tu viens de tomber, tu viens de détruire le christianisme. T'as oublié que Jésus est innocent selon le Nouveau Testament. Donc t'es en train de nous dire que Dieu ne peut pas laisser Jésus-Christ se faire crucifier. Et par conséquent, Paul Adrien, tu viens de dire que Dieu est injuste s'il laisse Jésus se faire crucifier par ses ennemis. Voilà pourquoi dans le Coran, Allah dit qu'il l'a sauvé. Et je te rappelle que Dieu déteste cette chose, les mains qui versent le sang innocent. À moins que tu nous dises que Jésus était coupable d'un péché. Le Coran aurait-il été inspiré par des écrits chrétiens marginaux? Toutes les sourates là que j'ai montrées, montre-les-nous dans le docetisme s'il te plaît. On verra si le Coran il a été inspiré, si Mohammed il a copié ça du docetisme. Si Jésus n'est pas mort sur une croix, il n'a pas pu prouver son amour. Et s'il n'a pas pu prouver son amour, la résurrection n'a pas de sens et l'humanité est encore à sauver. Mais Paul Adrien, comment tu peux contredire comme ça les paroles de Jésus? Déjà, quand un prophète y vient, c'est un signe de la miséricorde d'Allah, de l'amour d'Allah. Et dans ces versets, Jésus il avait bien déjà donné son amour aux apôtres et à la communauté qui les suivront. Si Jésus n'est pas mort, Dieu n'a pas encore révélé son véritable visage, un visage empreint d'amour, de miséricorde devant le péché des hommes. Alors, Jésus est-il mort sur la croix pour toi? Jésus est-il ressuscité et a-t-il sur la croix montré le véritable visage de Dieu? Ouh là là! Un Dieu qui détourne sa face de son fils au moment où son fils est soi-disant en train d'accomplir sa volonté, c'est ce que tu appelles de l'amour. Ténèbres, tremblement de terre, c'est ce que tu appelles de l'amour ou c'est plutôt la manifestation de la colère de Dieu? Maintenant, on va vous montrer c'est quoi le véritable amour de Dieu. Écoutez ces beaux versets du Coran. Un visage qui parle encore aujourd'hui pour te dire à toi: l'islam vaincra.